Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo sur les alts. On va parler du ERN et de FSN qui sont assez sexy, comme beaucoup d'alts d'ailleurs on peut dire 1 ou 2 semaines. Ça commence à se retourner, donc c'est assez cool. On va parler de BTC aussi, bien évidemment. Et puis avant de commencer, je fais un petit rappel, hein. Dans la description, il y a plein de documentation, dont ce lexique. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, il y a une explication pour le coaching, des choses sur le trading, voilà, à connaître pour les débutants, donc n'hésitez pas à checker ça. Avant de regarder la vidéo, s'il y a des termes que vous ne comprenez pas dans la vidéo, il y a de très fortes chances pour que ce soit là-dedans. Voilà, et puis si vous êtes intéressé par l'offre de coaching, c'est pareil, c'est en description. Bon, BTC ça dit quoi? BTC ça dit qu'on est dans le haut du range, donc c'est pas franchement une localisation super top pour acheter. C'est comme ici, hein, c'était pas top pour vendre, même si ça sentait la cassure par le bas. Finalement on l'a pas faite, mais voilà, parce que c'est juste en termes de risque-reward, c'était pas intéressant de short ça. Là c'est pareil, c'était pas intéressant d'acheter ça, même si on avait un TD9, même si machin, justement mon TD9 c'était bien, pardon. Mais on a fait quand même une clôture plus haute que celle d'avant, hein, des mèches ici. Donc j'ai repoussé un petit peu ma résistance, et voilà, on a notre bow range qui est toujours pas cassé du coup. C'est sans doute un bull trap ici, je pense on peut encore tomber un peu plus bas, je pense. Aller chercher le niveau de mid-range, donc les 36K, quelque chose comme ça. Et puis là, si jamais on aura une divergence en H4 ou en daily, on pourrait peut-être prendre le trade, mais pour l'instant, il n'y a rien. J'avais un trade en 1 heure que j'ai partagé ce matin en coaching, il était 9 h ou 10 h, un truc comme ça. Ouais, c'était par ici. Il y a un beau trade sur l'1 heure. Je sais pas si on ira jusqu'en haut, jusqu'au 61.8, faut que je la retrace d'ailleurs. Hop. Mais c'est ma target maximale et pour l'instant, il pète quand même assez violemment. Donc c'est cool, tant mieux. On avait une belle double div avec une très bonne localisation, donc c'est cool. Ça bouge plutôt bien. On avait presque un TD9 en H4, on avait que un 8, malheureusement on n'a pas eu le 9. Mais ça aurait été très bien, un TD9 ici là, sur la risk line du 9 d'avant, ça aurait été juste parfait. Franchement ça aurait été parfait, très bonne localisation. Mais bon, en 1 heure on avait de la double div, donc très beau setup. Mais voilà, je vise pas un plus haut ici, je vise vraiment juste un retracement. Je préfère rentrer plus tard sur cassure de ce niveau là, pourquoi pas. Mais en étant un peu plus sûr que juste acheter là et viser carrément un niveau beaucoup plus haut. Donc voilà, je vise plutôt un redressement ici pour former un double top, pardon, et casser, aller chercher un autre niveau en bas et rechercher un achat plus bas. Je pense que c'est, enfin de toute façon c'est juste pas intéressant de chercher un achat en te disant bah j'achète ici parce qu'on va casser le range ici. Ça me paraît compliqué, on est quand même très haut dans le range pour viser ce genre de scénario. C'était un truc beaucoup plus intéressant, là où on en parlait, hein. Quand on était ici, c'était quand même plus intéressant d'acheter un truc comme ça, mettre son stop, bah même pourquoi pas aussi éloigné que ça, et viser une cassure du range, et viser un gros retracement ici, voilà, et avoir 2 risk reward. Là, viser la cassure du range par le haut, où est-ce que tu mets ton stop, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué, donc voilà pour PTC, au niveau de l'order flow, il n'y a rien à dire. Il y a un petit peu de position qui monte, mais globalement, au niveau funding, compliqué de dire si ça achète ou ça avant. On est sur un funding qui est quand même plat, légèrement positif, légèrement négatif, ça dépend des jours. Il y a franchement pas grand chose à dire là-dessus pour l'instant, si ce n'est qu'on range encore. Donc voilà. On va passer sur les alts, mais avant de passer sur le FSN, on va regarder. Oh, Ethereum en plus 7%, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. S'il veut s'afficher, petit souci de co. Aujourd'hui, la connexion c'est un peu compliqué. Sinon, on va passer sur l'autre, hein. Attends, j'avais Fusion et j'avais ERN. On va regarder aussi ici. ERN, on va charger. Il veut pas charger Ethereum là. Allez, un peu de nerf. Merde. Il veut pas. Ah, nickel. Du coup, Ethereum, bon, le reste va avoir du mal à charger. Du coup, on l'a cassé hein, ici, comme on l'avait montré. On a fait notre fameux double bottom. Voilà, parfait, tout s'affiche. Et j'avais dit, si on casse ça, il y a de fortes chances pour qu'on aille assez vite chercher la borne haute. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, Ethereum va aller chercher le haut de son range. On n'est pas très loin. Donc, je pense qu'en termes de prise de profit pour ceux qui ont acheté plus bas ou qui ont acheté même à la cassure, on s'approche des premières prises de profit. Donc on est à 2700, je dirais, ouais, autour des 2800, il y a des niveaux à prendre. ATP, ce que je veux voir, hein, c'est évidemment qu'on casse ce gros niveau-là. Si on casse ça, je pense qu'on est reparti autant sur BTC que sur ETH, que sur toutes les alts. Qu'importe le secteur, hein, NFT, DeFi, même les vieux shitcoins de 2017, il n'y a pas de raison. Tout se suit globalement, donc pour l'instant, voilà. On avait marqué un bottom ici, on a marqué un autre bottom ici qui est donc un higher low, donc un haut plus haut que le précédent. Et c'est tout ce qu'on veut dans un bull market. Donc c'est bien. Le cycle s'allonge, mais on est toujours en tendance haussière pour moi.
C'est beaucoup trop tôt pour parler de bear market. Par contre, si effectivement on vient faire un truc comme ça, si on fait ça, et qu'on casse ce niveau-là, qu'on réintègre l'ancienne attache, c'est terminé. Pour moi, c'est terminé, mais voilà, je l'ai déjà dit. Je pense pas que ce soit le cas de toute façon, donc Ethereum, très très beau. J'aimerais vraiment qu'on casse les 3000, quoi, qu'on aille chercher l'ancienne ATH. Et là, on pourra reprendre les choses sérieuses. Autant sur ETH que sur tout le reste. Hein. J'avais des trucs qui étaient intéressants. J'ai le Zora qui avait bien pété là. Il était en 150%, je crois. Je suis en daily là. Ouais, je l'avais vu, on était là, en 113%. 116. Il bute sur le Vegas. Bon, de toute façon, c'est vraiment un gros shitcoin, donc compliqué à acheter. Mais pour ceux qu'on avait, voilà, je voulais vous montrer. Le Fetch qui a bien poussé aussi. Mais globalement, c'est un peu toutes les cryptos sont intéressantes hein, en daily. Si on regarde le BCD, on vient encore une fois frapper la résistance. Donc voilà, on a testé une fois, 2 fois, 3 fois. On va dire 4 fois parce qu'on va pas compter toutes les mèches. Mais si le cas, ça va céder. On risque d'aller chercher derrière un bon gros retracement de toute cette baisse. Et ça va nous faire du bien. Et je pense qu'il y aura à nouveau du monde à la fois, pardon, à la fois sur la chaîne, dans les vues, à la fois sur le Discord et à la fois dans le coaching. Parce que là, tout le monde est mort. Mais je pense que dans les prochains mois, il va y avoir un petit peu plus d'activité. AMB, c'est pareil. Hein. Il avait cassé son double bottom ici. Des bonnes entrées ici. On a encore une bonne entrée sur AMB, je dirais. À PPC, on a cassé. Donc du coup, ça, d'ailleurs, c'est un support maintenant. C'est plus vraiment une résistance. On va regarder les alts hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Parfait. Hein. Franchement, ça ressemble vraiment à Ethereum, mais avec du retard. Donc parfait, le pair est pas trop mal aussi. WTC est un peu en dessous, il a encore sa grosse résistance à casser, pardon. Mais ça devrait le faire, je voulais regarder quoi d'autre. Le Fortube qui est pas mal, le DBC. DBC a pas encore cassé. Lui c'est un des rares qui nous fait un range. Un range un peu, pas dégueulasse, mais un range... tracé comme ça le range. Un range latéral. Là où les autres sont plus des structures type double bottom. Lui il nous fait plus un range latéral. Donc bah pareil, il va falloir qu'il casse cette zone. Mais il y a des cryptos qui sont quand même un peu plus avancés que ça. Comme par exemple, du coup, Eternity, alors qui est en train de casser, mais je crois que ce site a du retard. Donc il faudrait regarder ici. Ah voilà, on voit en daily, donc il n'y a pas beaucoup d'historique. Est-ce qu'on n'avait pas plus d'historique ailleurs là-dessus, alors là-dessus, sauf que le prix est en Ethereum. Mais on voit que c'est quand même très sexy. Et du coup, on va juste multiplier à Ethereum. USD pour avoir le prix du token en dollars. Et du coup, voilà ce que ça donne. On a un gros niveau qui est en train de casser là. Si je me mets en linéaire, c'est quand même vachement sexy. On diverge. Hein. Divergence. Donc c'est cool. On a vraiment une très très bonne structure. J'adore ça vraiment. Honnêtement. Ici, on voit quoi? Alors, on voit un potentiel, bien sûr. Double bottom, encore une fois. Que je trouve mon dessin. Hop. Avec la ligne de coup qui va être ici. C'est un peu un double bottom. Comment on appelle ça? Je crois que c'est en Adam et Eve. Ou c'est le contraire, ou c'est Eve et Adam. Je sais plus c'est lequel le V-bottom et l'autre qui est un peu plus en forme de U. Mais c'est très très bien. Donc voilà, en zone à casser, ça va être ça. Si on fait une clôture au-dessus de ça, je suis bullish. Franchement, il y a un achat à prendre. Hein. C'est tout con, mais si j'achète ici, avec un stop, ne serait-ce qu'ici, derrière tu vises un retracement de 50%. Et c'est gagné. Hein. Alors, retracement. Hop. On va mettre ça bien. À peu près bien. Hop. Ah, pour retracement de 50%, c'est un risque de 2,45, sachant que si ton stop, tu le montes un peu juste sous ce plus bas là, tu passes à 3. Donc c'est des très très bonnes structures ça, à payer je pense. C'est un bon truc, ERN qui est assez sexy. Faudra s'en souvenir. On avait ensuite le FSN qui est un peu dans le même genre. Je vais prendre sur Bitrex, parce que je crois qu'il y a un peu plus de volume, mais c'est pas sûr. Ah bah du coup, lui, il nous fait un peu une DBC du coup, ouais, effectivement. Une DBC, donc il a un range, on va le tracer comme ça. Donc résistance. Et un support, on va le prendre comme ça. Hop, donc range latéral. Lui, c'est pareil, c'est casse en rouge, je pense qu'il y a à minima, parce que moi je parle juste de retracement de ce mouvement-là, mais je viserais beaucoup plus honnêtement sur une échelle beaucoup plus long terme. Comme vous le savez. Hop, si je mets un stop ici, tu vises le 50% de retracement en linéaire, hein, je suis pas en log, parce qu'en log, du coup, il faut viser beaucoup plus haut. Mais en linéaire, ça te fait quasiment 4,5. Donc c'est quand même très très bon tout ça.
c'est quand même très très bon. Les alts globalement se retournent pas mal, donc c'est cool. Un peu de vert aujourd'hui en plus, donc ça tombe plutôt bien. Voilà, écoutez, j'espère que vous êtes contents pour ceux pour qui j'ai regardé les alts. Il y en a beaucoup, hein, globalement. Elle ressemble soit à ces deux-là, soit à des trucs type AMB qui sont en train de casser ou qui ont déjà cassé, type WTC, tiens. WTC est un peu en retard. On le prend souvent en cas, mais lui, il pourrait, je dis bien il pourrait parce qu'il l'a pas encore fait, il pourrait nous faire ce fameux double bottom aussi s'il casse ce niveau-là. Mais il prend son temps, mais globalement tout ressemble un peu à ça. Soit certaines alts sont là, soit elles sont un peu là, elles sont en retest. Donc tout se ressemble un petit peu, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était pas très longue, c'est pas très grave, mais voilà, écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Moi je vais pas tarder à partir, j'en reparlerai vendredi du coup, lors de ma prochaine vidéo. Et puis voilà, écoutez, j'espère que ça va bien de votre côté, j'espère que vous arrivez à gérer vos positions. Et voilà, pour ceux qui font du DCA, je pense que vous avez de bonnes opportunités pour les niveaux qui sont en train de casser ou vont casser prochainement, on l'espère. Donc voilà, je vous laisse là-dessus encore, merci. Pensez à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À nous rejoindre sur Discord, tout est dans la description. Et puis à une prochaine, salut.